de suivre ton dossier. À cause de moi? Non, non, non. À cause de ce que je t'ai fait. Et enfin, tu l'as fait par amitié. Ce qu'il faut, c'est que je reconstruise mon couple, s'il n'est pas trop tard. Enfin, bien sûr que si, c'est trop tard. Bonjour, je suis Anne Leni et je suis là pour vous parler de mon film « On a failli être amis ». Et bienvenue sur clap.ch. Bonjour Anne Leni. Nous nous trouvons dans un palace à Genève pour votre 4e film, comme vous venez de mentionner. On a failli être amis avec Karine Viard et Emmanuel DeVos. Vous pouvez parler de la jeunesse de ce film, s'il vous plaît? C'est une idée qui m'est venue sur le montage de mon film précédent, Cornouailles avec Vanessa Paradis, et en discutant avec mon assistante monteuse qui m'a expliqué que dans une vie précédente, elle avait travaillé comme formatrice dans un centre de formation professionnelle pour adultes, où elle aidait les gens à se reconvertir. Et à force de voir les gens changer de métier et aller mieux, eh bien, elle a décidé de se l'appliquer à elle-même. Quand elle m'a raconté cette histoire, ça a fait tilt. Et ça a été le fil rouge que j'ai suivi au début dans l'écriture du scénario. Alors, vous retrouvez 2 actrices avec lesquelles vous avez déjà travaillé, Karine Viard et Emmanuel DeVos. Est-ce que vous avez composé ces rôles pour ces 2 personnes? Oui, c'était la première fois que j'écrivais un scénario en pensant aux acteurs. Et voilà, j'avais très envie de retravailler avec l'une comme avec l'autre. Et comme elles n'avaient jamais joué ensemble, même si elles se connaissaient bien dans la vie, et qu'elles avaient très envie de ça, voilà, c'était l'occasion de former un duo d'actrices aussi, ce qui n'est pas si courant au cinéma. Entre ces 2 femmes, il y a un homme, Roche Dizem, qu'on retrouve dans un rôle assez inhabituel dans sa carrière. Il est chef étoilé, derrière les fourneaux. C'est un petit peu un rôle à contre-emploi par rapport à ce qu'on a vu dernièrement dans sa filmographie. C'était une cocasserie de votre part? Je l'avais rencontré, Rochdy, sur ma petite entreprise de Pierre Jolivet. Et même si toutes ces dernières années, il a joué des rôles assez sombres, avec un flingue dans les mains, en souriant pas beaucoup, en étant comme ça très macho, moi j'avais le souvenir qu'il pouvait tout à fait être aussi léger et charmant, et voilà, faire des personnages assez fins, avec beaucoup de gentillesse. Et donc j'ai voulu un peu retrouver cette veine-là. Mais vous êtes complètement dingue de m'inviter ici. Tout va bien? Le repas vous a plu? Oui, bon. Ah, c'est le gâteau préféré de mon épouse. Carole, c'est votre épouse? Oui, madame me dit que vous vous connaissez. Oui, on va ensemble à la gym. Hein? Alors, pour Cornouailles, comme vous avez mentionné avec Vanessa Paradis, ou pour Les Invités de mon père, vous y évoluez les personnages de manière assez surprenante, pas forcément dans des happy ends. Là, étonnamment, on est dans un registre beaucoup plus léger. Oui, comme le film précédent était assez mélancolique et un peu onirique comme ça, eh bien, j'ai eu envie de revenir à une veine un petit peu plus sociale aussi, et puis d'être sur un ton plus léger. Je crois qu'on fait souvent ces films en opposition aux films précédents. Est-ce qu'il y a un registre parmi les registres que vous abordez que vous préférez? Non, ce qui est agréable, c'est de changer. Ensuite, je crois que je ne saurais pas faire un film entièrement sérieux. Moi, il faut toujours qu'il y ait un peu un moment d'humour ou de second degré, ou des instants où ça dérape, où il y a du décalage. Il y a un protagoniste assez important, c'est la région que vous avez choisie. C'est la région de la Loire, qui est presque un protagoniste à part entière. Oui, j'avais envie d'être dans un environnement très français. Enfin, j'avais tourné mon film précédent en Bretagne, qui est une région très marquée avec une culture forte, culture celtique, qui n'est pas seulement la culture française. Et là, voilà, j'avais envie des paysages doux de la Loire, et puis d'une architecture qui ne soit pas identifiable à une région. Et c'est une région qui vous est proche ou... Non, pas du tout. Non, l'idée m'est venue en écrivant. On ne va pas déflorer ce qui se passe dans le film, mais par rapport au rôle secondaire, vous avez procédé comment? D'abord, j'aime les seconds rôles, probablement parce que comme actrice, je suis moi-même une actrice de second rôle, donc le moins que je puisse faire, c'est de les soigner un peu. Et j'ai été chercher beaucoup des acteurs de théâtre. Voilà, moi je vais au moins autant au théâtre qu'au cinéma, donc je les connais assez bien et j'ai toujours grand plaisir à travailler avec eux. Puisque vous mentionnez les genres différents, vous avez plusieurs casquettes. Là, vous êtes réalisatrice, scénariste, actrice. Est-ce qu'il y a une difficulté à être à la fois devant et derrière la caméra? Il y aurait pour moi si je m'écrivais des rôles importants, mais c'est pas le cas. J'écris toujours des personnages qui sont plutôt de second plan.
J'évite de m'écrire des scènes trop difficiles. Je laisse les trucs vraiment durs à faire aux acteurs principaux. Donc ça va. Mais je m'amuse plus comme actrice sur les tournages des autres que sur mes propres tournages, très clairement. Parce qu'il y a plus de défis à relever, il y a plus de stress? Parce que je peux ne penser qu'à ça, surtout. Au plaisir de jouer. Tandis que là, je ne peux pas être purement dans le plaisir de jouer. Et j'ai d'autres trucs à surveiller en même temps. Est-ce que le fait d'être à la fois actrice et réalisatrice vous amène à être à l'écoute des suggestions des actrices ou des acteurs que vous avez sur le tournage? Oui, oui, très certainement. Mais enfin, j'essaye aussi d'être à l'écoute des suggestions de mon équipe technique, par exemple. Donc c'est plutôt interactif, vous n'êtes pas directive quand vous travaillez sur un tournage? Je suis assez directive, mais je suis toujours ravie quand on m'apporte une idée. Voilà, Ensuite, ce que j'aime pas tellement, c'est le flou. Donc j'essaye d'être précise, mais à l'écoute aussi de ce qu'on m'apporte. Vous avez toujours plaisir à retourner au jeu d'acteur? Toujours plaisir à aller jouer dans les films de mes camarades. Alors justement, en 2013, on vous a vu énormément. On vous a vu dans Suzanne de Catel Caléveré, dans Je fais le mort, dans Marcel Attila. Vous étiez très présente chaque fois à l'écran. Vous avez énormément de projets actuellement en tant qu'actrice? Là, j'ai 2 projets, mais aussi je me suis remise à écrire. Donc voilà, j'essaie de toujours faire les 2 en parallèle. Dans une précédente interview, vous disiez que l'écriture est très importante. Vous avez toujours écrit, même avant de passer à la réalisation. Oui, je suis venue vraiment par le biais de l'écriture. Et est-ce que vous écrivez aussi pour le théâtre? Non. Non, ça m'intimiderait un peu d'écrire pour le théâtre, je pense. Vous accompagnez la sortie de ce film, On aurait pu être amis, et en même temps vous écrivez déjà pour un 5e long métrage? Oui, j'ai commencé, mais voilà, pendant la promotion du film, j'arrive pas à me concentrer sur autre chose. Là, je suis vraiment sûre, on a failli être amis en ce moment. Et ce sera dans quel registre? On ne peut pas forcément savoir l'intrigue, mais... Ça sera une histoire de famille, et un peu plus grinçante que celle-ci, je pense, et avec une génération en dessous. Vous avez travaillé avec de nombreux réalisateurs français, que ce soit Sylvain Chaumet, Agnès Jaoui, Sabo Brightman. Est-ce que, on sait que Jolivet est votre réalisateur fétiche. Est-ce que ces personnes-là vous ont apporté des choses particulières dans votre façon d'aborder le cinéma en tant que réalisatrice? Oh oui, sûrement. Ensuite, je ne pourrais pas quantifier, dire qui m'a appris quoi, mais évidemment, on se nourrit de toute l'expérience qu'on a apprise. Donc oui, c'est sûrement mon socle, tous ces gens-là. Et dans les générations qui ont précédé, vous avez des cinéastes qui vous ont vraiment... Bien sûr, Renoir, Truffaut, Howard Hawks, Mankiewicz, Lubitsch, John Ford, oui, beaucoup. Donc vous puisez à la fois dans des sources plus anciennes et puis dans vos contemporains. Est-ce que là, vous pouvez nous dire quelques mots sur ce prochain film, puisque vous êtes déjà à l'écriture? Ah, je ne suis pas assez avancée, non, malheureusement, pour pouvoir vous dire. Non. Ni sur le choix des acteurs? Ah non, là j'écris pas en pensant aux acteurs, c'est que quand le scénario sera fini que je me mettrai sur ce chantier-là. Alors aujourd'hui vous présentez au public genevois au Bio, un cinéma indépendant à Carouge, près de Genève. Est-ce que vous avez déjà une appréhension par rapport au public suisse? Vous savez que le public suisse est assez féru de cinéma d'auteur. Ben, j'attends de voir. Non, je n'ai aucun a priori. Une première expérience avec le cinéma suisse et le public suisse? Non, je suis déjà allée à Zurich plusieurs fois, mais à Genève, c'est la première fois. Avec des francophones. Merci Anne Leni pour cette entretien. Merci à vous. Merci.